Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix profonde, explosive et la grâce abondante, irrésistible de notre Seigneur Dieu explosent avec force en vous tous, en chacun d'entre vous, individuellement. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité entière. Aujourd'hui, je m'adresse à vous avec une intensité brûlante, une urgence absolue pour aborder un sujet crucial, vital, souvent négligé, ignoré, voire balayé d'un revers de main dans nos communautés de foi. Les signes puissants, éclatants que Dieu nous envoie, de façon claire, insistante, impérieuse, lorsque nous sommes victimes, assaillis par le mauvais œil dévastateur. Le mauvais œil, cette croyance répandue dans de nombreuses cultures, mais ô combien réelle, terrifiante et dangereuse dans le domaine spirituel, est un véritable fléau rituel, un poison infernal dont il nous faut impérativement nous méfier, nous protéger avec une vigilance acharnée, une armure spirituelle impénétrable. Comme le dit si bien le livre des Proverbes, avec une sagesse divine, la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, inondé de lumière céleste, comme nous l'enseigne la parole éternelle, invincible. Mais qu'advient-il, mes bien-aimés guerriers de la foi, lorsque cet œil est corrompu, souillé, infecté par les forces du mal, par les influences occultes sournoises et destructrices? Trop souvent, nous ignorons totalement ou minimisons dangereusement l'impact profond, dévastateur, annihilant du mauvais œil dans nos vies quotidiennes, nos batailles personnelles, laissant ainsi le champ libre. Grand ouvert à l'ennemi pour nous atteindre violemment, nous affaiblir cruellement et nous éloigner radicalement de la volonté divine, triomphante. Pourtant, notre Dieu est un Dieu d'amour infini, dévorant, qui ne souhaite pas en aucune manière, sous aucun prétexte, nous voir souffrir inutilement, agoniser en silence. C'est pourquoi dans son immense bonté, sa miséricorde éternelle, explosive, il nous avertit à travers différents signes précis, reconnaissables, percutants, lorsque nous sommes sous l'emprise écrasante, oppressante du mauvais œil. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo détaillée, inspirée, chargée de feu divin, nous allons décortiquer ensemble, point par point, avec une précision chirurgicale, les 6 principaux signes que le Seigneur utilise pour nous alerter, nous secouer, des signes qu'il nous faut apprendre à reconnaître avec un discernement aiguisé comme une épée et à prendre au sérieux avec une urgence spirituelle absolue, une détermination farouche si nous voulons nous libérer complètement, radicalement de ce joug spirituel oppressant, étouffant. Car rappelez-vous, mes frères et sœurs bien-aimés, combattants invincibles, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, contre des ennemis visibles, palpables, mais contre les dominations infernales, contre les autorités démoniaques, contre les princes de ce monde de ténèbres épaisses, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, comme l'affirme la parole puissante, tonitruante. Il est donc crucial, absolument vital, d'une importance cosmique, d'être attentif, hyper vigilant aux avertissements divins pour mener cette guerre spirituelle avec discernement, avec sagesse divine et avec une foi inébranlable, une conviction d'acier. Alors, si vous êtes prêts, armés jusqu'aux dents, à en apprendre davantage sur ces fameux signes, sur ces alertes célestes explosives, je vous invite, je vous ordonne presque avec amour, à rester avec moi, à ne pas vous déconnecter une seule seconde. Ouvrez grand, en grand, vos cœurs purs, ardents et vos esprits éclairés, affûtés, et laissez la sagesse de Dieu, sa lumière divine aveuglante, vous éclairer pleinement, vous enflammer totalement. Ensemble, unis comme une armée invincible, nous allons démasquer les pièges subtils, vicieux de l'ennemi et apprendre à nous en prémunir efficacement avec une stratégie céleste, pour une vie toujours plus enracinée, solidement ancrée, indéracinable dans la lumière éclatante, victorieuse du Christ. Prêt pour ce voyage spirituel profond, transformateur, révolutionnaire? Alors c'est parti, sans plus attendre, avec une énergie déchaînée. Plongeons sans plus attendre, avec fougue, dans le premier signe que Dieu nous envoie face au mauvais œil. Et croyez-moi, mes bien-aimés, vous risquez d'être surpris, profondément surpris, choqués même par sa révélation percutante, bouleversante. Restez bien avec moi, accrochez fermement. On se retrouve tout de suite après cette courte pause nécessaire, stratégique. J'espère que vous êtes bien installés,
confortablement mais avec une tension spirituelle maximale, attentivement, les sens en alerte, car nous entamons maintenant notre exploration détaillée, approfondie, explosive des signes divins face au mauvais œil. Et croyez-moi, le premier signe est loin d'être anodin. Loin d'être insignifiant, il est monumental, dévastateur. Lorsque Dieu cherche à nous avertir, de manière urgente, claire, tonitruante, que nous sommes victimes, assaillis violemment du mauvais œil, il le fait souvent à travers une série de malheurs inexpliqués, une cascade infernale d'événements négatifs, sans cause apparente, sans logique humaine. Vous savez de quoi je parle? Ces moments où tout semble aller de travers, complètement de travers, en vrille totale, sans raison apparente, sans explication logique, rationnelle. Peut-être avez-vous enchaîné les accidents ces derniers temps, que ce soit au travail, dans vos activités professionnelles intenses, à la maison, dans votre foyer sacré, ou sur la route, lors de vos déplacements périlleux. Ou peut-être avez-vous dû faire face à des problèmes de santé à répétition, comme des maladies qui surgissent les unes après les autres, de façon inexplicable, sans diagnostic clair, médical. Et que dire de ces pertes financières soudaines, imprévues, catastrophiques? Un contrat qui tombe à l'eau à la dernière minute, des factures imprévues qui s'accumulent sans cesse comme une avalanche, une promotion qui vous passe sous le nez, malgré tous vos efforts titanesques, malgré votre dévouement total, absolu. Autant de situations frustrantes, décourageantes, épuisantes, déprimantes qui peuvent nous faire douter, momentanément, dangereusement de la providence divine, de la bonté infinie de Dieu. Mais ne vous y trompez pas. Mes bien-aimés, ces épreuves ne sont pas le fruit du hasard. Pas une coïncidence malheureuse, fortuite. Comme nous le rappelle la parole inspirée avec force, tout a une période déterminée. Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel, un rythme divin parfait. Dieu permet parfois ces malheurs, ces épreuves douloureuses, incendiaires, pour nous secouer violemment, pour attirer notre attention sur un problème spirituel que nous avons négligé, que nous avons ignoré aveuglément. Rappelez-vous l'histoire de Job, cet homme juste et intègre, un géant de la foi qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain, perdant sa santé robuste, sa richesse colossale et même ses enfants bien-aimés précieux. Pourtant, au plus fort de ses souffrances intenses, insoutenables, il a su reconnaître la main de Dieu à l'œuvre, souveraine, déclarant avec une foi inébranlable « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté ». Et que le nom de l'Éternel soit béni, glorifié éternellement. Alors, si vous traversez actuellement une période difficile, une saison de tempête furieuse, apocalyptique, ne cédez pas au désespoir. Ne vous laissez pas submerger par les vagues. Prenez plutôt le temps de vous poser calmement, mais avec urgence, devant le Seigneur, en prière sincère, passionnée, et de lui demander avec audace, « Père, que cherches-tu à me dire à travers ces épreuves incendiaires ? Quel est ce mauvais œil qui m'assaille, qui me tourmente sans relâche, et comment m'en libérer complètement, radicalement ? Car Dieu ne nous abandonne jamais sous aucun prétexte, même dans les vallées les plus sombres, les plus oppressantes, terrifiantes. Il se tient à nos côtés, comme un bouclier invincible, prêt à nous révéler les racines spirituelles profondes de nos malheurs pour mieux nous en délivrer, pour nous restaurer en gloire. Comme le dit si bien la parole, avec une assurance tonitruante, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. » Alors, mes frères et sœurs, si vous vous reconnaissez dans ce premier signe explosif, ne restez pas passifs, inactifs, paralysés. Plongez-vous dans la prière fervente, enflammée. Examinez votre cœur à la lumière de l'Esprit Saint, purificateur, et n'hésitez pas à demander le soutien précieux, vital de votre communauté chrétienne, de vos frères et sœurs en foi, une armée unie. Ensemble, dans l'unité et la foi solide, inébranlable, nous pouvons briser le joug du mauvais œil avec une force divine et renouer avec la bénédiction divine abondante, torrentielle. Mais ce n'est là que le début de notre exploration approfondie, enflammée, car le deuxième signe que Dieu utilise pour nous avertir est tout aussi puissant, si ce n'est plus intense, plus percutant. Vous voulez en savoir plus, en découvrir davantage, avec avidité.
Alors, rendez-vous dans quelques instants pour la suite de cette passionnante étude biblique et spirituelle, explosive. D'ici là, gardez espoir, une espérance vivante et confiance en Dieu, lui qui a vaincu le monde entier triomphalement. À tout de suite, mes bien-aimés, avec une énergie renouvelée, nous revoilà. Mes chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous êtes prêts, armés, à plonger encore plus profondément, avec une attention renouvelée, une concentration maximale, dans notre étude des signes divins face au mauvais œil, car le deuxième signe dont je souhaite vous parler aujourd'hui est une véritable plaie, une affliction courante, dévorante pour beaucoup de chrétiens fidèles, passionnés. La sensation de blocage dans sa vie, cette impression frustrante, persistante, étouffante que rien n'avance, que tout est figé, bloqué malgré tous vos efforts sincères, acharnés, héroïques. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Avec une clarté brûlante. Cette impression frustrante que rien n'avance, malgré tous vos efforts, malgré vos prières ferventes, vos supplications ardentes. Vous avez beau prier sans cesse, jeûner avec discipline, travailler dur, avec une détermination farouche, et faire tout ce qui est en votre pouvoir, humain et spirituel. Mais c'est comme si une force invisible, une barrière occulte, impénétrable vous maintenait constamment au point mort, immobile, enchaîné. Peut-être avez-vous l'impression de tourner en rond, désespérément, dans votre carrière, enchaînant les petits boulots insignifiants, sans jamais obtenir la promotion tant désirée, tant attendue, méritée. Ou peut-être peinant à trouver le conjoint que Dieu vous a destiné, accumulant les déceptions amoureuses cuisantes et les cœurs brisés, les relations échouées, douloureuses. Et que dire de ces projets qui n'aboutissent jamais, qui s'effondrent, de ces portes qui se ferment les unes après les autres avec un bruit sourd, de ces montagnes qui semblent insurmontables, titanesques malgré votre foi profonde, abyssale, et votre persévérance inébranlable, légendaire. Dans de situations qui peuvent nous plonger dans un profond sentiment d'impuissance totale, de découragement abyssal, paralysant. Mais ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Cette sensation de blocage n'est pas une fatalité inéluctable, éternelle. Bien souvent, elle est le signe que le mauvais œil agit dans nos vies comme un frein invisible, diabolique, nous empêchant de saisir les bénédictions que Dieu souhaite nous accorder généreusement, en abondance débordante. Rappelez-vous les paroles puissantes, explosives. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, une vie victorieuse. L'ennemi cherche à nous voler notre destinée divine, glorieuse, à étouffer nos rêves et nos aspirations avec une cruauté impitoyable pour mieux nous maintenir dans la défaite, dans la stagnation mortelle. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la stagnation et la frustration. Comme le déclare la parole inspirée, avec autorité, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, un futur éclatant. Alors, si vous avez l'impression de faire du surplace dans votre vie chrétienne, ne baissez pas les bras, ne capitulez jamais. Prenez autorité contre le mauvais œil qui cherche à vous paralyser et déclarez avec foi, une foi explosive, les promesses de Dieu sur votre vie, comme la déclaration puissante, triomphante, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Dieu. Et n'hésitez pas à demander la prière et le soutien de votre entourage chrétien, une légion invincible, car c'est dans l'unité et la communion fraternelle que nous trouvons la force surhumaine de briser les chaînes invisibles qui nous entravent, qui nous retiennent captifs. Ensemble, portés par la puissance de l'Esprit Saint, un feu dévorant, nous pouvons renverser toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Dieu avec une violence spirituelle. Alors gardez espoir, mes bien-aimés, votre percée est proche, imminente, votre victoire est en vue, à portée de main. Continuez à avancer pas après pas dans la foi, avec une ténacité féroce. Et bientôt, ces blocages ne seront plus qu'un lointain souvenir, un témoignage de la puissance divine irrésistible. Mais nous n'en avons pas fini avec les signes du mauvais œil.
Car le troisième signe est tout aussi sournois, insidieux, s'insinuant dans une partie de notre vie que nous avons tendance à négliger, à sous-estimer dramatiquement. Vous voulez savoir de quoi il s'agit exactement, avec une curiosité brûlante? Alors, ne manquez surtout pas la suite de cette passionnante étude spirituelle enflammée. Je vous retrouve dans un instant, juste après une courte pause stratégique. Que Dieu vous bénisse abondamment avec une pluie de gloire. J'espère que vous êtes bien accrochés, solidement ancrés dans la foi comme un roc inébranlable, car le troisième signe du mauvais œil que nous allons aborder maintenant est un sujet souvent négligé, voire tabou dans nos églises, nos assemblées, mais il est temps de l'affronter avec courage, avec une audace divine. Les attaques récurrentes dans les rêves, ces assauts nocturnes oppressants, terrifiants. Combien d'entre vous ont déjà fait l'expérience de ces cauchemars effrayants, oppressants, qui semblent ne jamais vouloir finir, qui reviennent nuit après nuit, avec une persistance démoniaque? Ces rêves dans lesquels vous vous sentez poursuivi sans relâche, attaqué violemment, paralysé par une force invisible qui cherche à vous nuire, à vous terrifier profondément jusqu'au plus profond de votre âme. Parfois, ces songes prennent même une tournure franchement maléfique, infernale, mettant en scène des entités démoniaques hideuses, des créatures répugnantes, ou des situations d'une perversité sans nom, d'une horreur indicible, cauchemardesque. Au réveil, vous êtes épuisé, troublé, vidé, comme si votre esprit avait livré une bataille acharnée, une lutte épuisante, mortelle, pendant votre sommeil vulnérable. Si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul, loin de là. Des milliers de chrétiens souffrent en silence de ces attaques nocturnes, craignant le jugement ou l'incompréhension de leurs frères et sœurs dans la foi. Mais il est temps de briser ce tabou avec force, de l'affronter avec courage divin et d'appeler les choses par leur nom véritable, sans peur. Ces rêves sont souvent le signe d'une activité occulte intense et d'un mauvais œil qui cherche à vous atteindre dans votre subconscient, dans les recoins vulnérables, cachés de votre esprit. Rappelez-vous la vérité puissante, explosive. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes, une guerre cosmique. Et quoi de plus vulnérable que notre esprit pendant notre sommeil, quand notre volonté et nos défenses sont au plus bas, affaiblies, exposées? C'est pourquoi il est crucial, vital, de ne pas prendre ces rêves à la légère, de ne pas les balayer comme de simples divagations insignifiantes. Ce ne sont pas de simples divagations de notre imagination, mais bien souvent des alertes divines, des avertissements tonitruants que Dieu nous envoie pour nous révéler une brèche spirituelle dans notre vie, une porte ouverte à l'ennemi, béante. Souvenez-vous de l'histoire de Job, lui qui a été attaqué jusque dans son intégrité physique après que Dieu ait permis à Satan de le cribler. Alors qu'il était couché, des songes l'effrayèrent et des visions l'épouvantèrent, avec une intensité terrifiante. Même ce juste parmi les justes n'a pas été épargné par les assauts nocturnes de l'ennemi, impitoyable. Alors, si vous traversez une période où vos nuits sont peuplées de cauchemars et de présences maléfiques, ne cédez pas à la panique ou à la condamnation auto-imposée, destructrice. Prenez plutôt cela comme un appel à la vigilance extrême et à l'action spirituelle immédiate, décisive. Plongez-vous dans la prière, une prière de guerre. Demandez à Dieu de vous révéler toute porte ouverte au malin dans votre vie. Que ce soit à travers des péchés non confessés, des objets occultes ou des relations toxiques, empoisonnées. Recouvrez votre maison du sang précieux de Dieu, une couverture invincible et proclamez avec autorité, une autorité divine la parole. En paix je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, une paix surnaturelle. N'ayez pas peur non plus de demander l'intercession et l'accompagnement de votre leadership spirituel, de vos pasteurs, des généraux de la foi. C'est dans l'humilité et la transparence totale que nous pouvons briser la honte et trouver la délivrance de ces attaques nocturnes, une libération totale. Ensemble, dans la prière et le jeûne,
Une arme nucléaire spirituelle, nous pouvons renverser les plans de l'ennemi et recouvrer des nuits paisibles, réparatrices sous la protection du Très-Haut, omnipotent. Mais la vigilance ne s'arrête pas là, jamais. Car le mauvais œil est rusé, diaboliquement rusé, et il sait aussi s'attaquer à notre énergie vitale de manière sournoise, insidieuse, vampirique. Vous voulez en savoir plus, en découvrir les détails choquants? Alors, rendez-vous dans quelques instants pour découvrir le 4e signe qui indique que vous êtes peut-être victime d'une attaque occulte, une révélation choc. Ça risque de vous surprendre profondément, de vous secouer. Alors restez bien avec moi. On se retrouve tout de suite avec une intensité accrue. Nous revoici, chers frères et sœurs en Christ, pour poursuivre notre exploration des signes alarmants du mauvais œil, une quête de vérité enflammée. J'espère que vous avez pris le temps de méditer profondément sur l'importance de nos rêves et de notre vie nocturne, sur leur dimension spirituelle critique, décisive. Mais aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention avec force sur un autre aspect de notre santé, souvent négligé, sous-estimé dramatiquement. Notre énergie vitale, cette flamme intérieure. Dites-moi avec une interrogation percutante, vous est-il déjà arrivé de vous sentir épuisé, vidé totalement, comme si toute force vitale vous avait quitté brutalement? Et cela malgré une bonne hygiène de vie rigoureuse, des nuits de sommeil correctes, réparatrices et une alimentation équilibrée, saine, optimale? Si c'est le cas, avec une probabilité alarmante, vous souffrez peut-être d'une fatigue chronique, 4e signe majeur, dévastateur d'une attaque du mauvais œil. C'est une réalité peu évoquée dans nos assemblées, mais pourtant bien présente, bien réelle, terrifiante. L'ennemi cherche à nous affaiblir non seulement moralement et spirituellement, mais aussi physiquement, corporellement, jusqu'à l'os. Et quoi de mieux pour cela que de s'en prendre à notre vitalité, cette force intérieure qui nous permet d'avancer avec puissance et de servir Dieu avec zèle, avec une passion dévorante. Imaginez un instant, avec une vividité choc, vous vous levez chaque matin avec l'impression d'avoir couru un marathon épuisant, vidé dès le réveil, sans énergie. Chaque tâche quotidienne devient un véritable défi, une montagne insurmontable, écrasante. Vous peinez à vous concentrer ou à trouver la motivation pour prier et lire la Bible, pour communier avec Dieu, votre source. C'est comme si votre corps et votre esprit étaient constamment à plat, incapables de se ressourcer malgré vos efforts sincères, héroïques. Si cette description vous parle, résonne en vous comme un coup de tonnerre, méfiez-vous. Il se pourrait bien que vous soyez victime d'un vampirisme spirituel, le mauvais œil s'accrochant à vous pour littéralement siphonner votre énergie vitale, votre force de vie, avec une avidité démoniaque. C'est une réalité dont on parle peu, mais qui est pourtant attestée dans les Écritures, avec une autorité divine. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve de Sarepta, chez qui le prophète Élie a trouvé refuge. Cette femme était au bord du désespoir absolu, n'ayant plus que quelques miettes pour se nourrir avec son fils avant de mourir tragiquement. Mais au contact de l'homme de Dieu, sa force vitale a été renouvelée miraculeusement. Elle ne se vidant plus jusqu'à la fin de la famine, une restauration totale. C'est un exemple puissant, éclatant de la manière dont Dieu peut restaurer notre vitalité quand nous nous tournons vers lui avec foi, avec une confiance absolue. Mais à l'inverse, quand nous laissons le mauvais œil s'installer dans nos vies, c'est la porte ouverte à un épuisement chronique et inexpliqué, dévastateur, mortel. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette fatigue persistante, écrasante, ne laissez pas l'ennemi vous maintenir dans cet état de faiblesse, de prostration. Comme le dit la parole inspirée, avec une promesse explosive, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Une vitalité surnaturelle. Plongez-vous dans la prière, une prière de feu. Demandez à Dieu de vous remplir à nouveau de son esprit et de sa force divine. Une onction fraîche. N'hésitez pas non plus à vous faire accompagner par des frères et sœurs expérimentés dans ce domaine, des guerriers de prière qui prieront pour votre délivrance et votre restauration complète, totale. Et surtout,
Prenez autorité contre tout vampirisme spirituel en proclamant que votre corps est le temple du Saint-Esprit, sacré. Car ne l'oubliez pas, en Dieu nous sommes plus que vainqueurs, des surhommes spirituels. Aucune fatigue, aucun mauvais œil ne peut avoir le dernier mot sur notre vie divine, glorieuse. Alors relevez-vous, soldats de Dieu, avec une force renouvelée et reprenez votre place dans la bataille spirituelle, au front. Mais nous n'en avons pas fini avec les signes d'alerte du mauvais œil, loin de là. Car le 5e signe a de quoi nous interpeller tous, même les plus aguerris dans la foi, les vétérans. Curieux de savoir de quoi il s'agit précisément avec une anticipation électrique. Alors retrouvez-moi dans un instant pour un nouveau décryptage spirituel approfondi. Choc. Notre combat continue, intensifie. Alors restez à l'écoute, vigilants, en alerte maximale. J'espère que vous êtes bien en place, prêts à recevoir cette révélation avec une fin spirituelle, car nous allons aborder maintenant le 5e signe alarmant du mauvais œil. Et croyez-moi, il n'a rien d'anodin, rien de superficiel, il est profond, relationnel. Je veux parler des conflits à répétition avec notre entourage, ces disputes incessantes, explosives. Vous avez certainement déjà vécu ces périodes où tout semble vous opposer à vos proches avec violence. Votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs en Christ, vos collègues, un chaos relationnel. C'est comme si chaque parole, chaque geste était sujet à incompréhension totale, à dispute enflammée, comme si un vent de discorde, un ouragan soufflait constamment sur vos relations, les déchirant. D'abord occasionnelles, ces tensions deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses, destructrices aussi. Vous avez beau faire des efforts surhumains, prendre sur vous avec patience, rien n'y fait. La communication est rompue, brisée, les malentendus s'accumulent comme des poisons, et vos liens, autrefois solides, indestructibles, se dégradent à vue d'œil, s'effritent. Si cette situation vous est familière, résonne comme un cri. Ne la prenez surtout pas à la légère, car une telle multiplication des conflits est souvent le signe qu'un mauvais œil cherche à vous isoler, à vous couper de votre réseau de soutien vital pour mieux vous affaiblir, vous briser. Rappelez-vous la vérité puissante, incisive: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Une loi spirituelle implacable. C'est exactement la stratégie de l'ennemi, semer la division avec une malice infernale pour mieux régner sur nos vies, en nous isolant de nos proches, en brisant nos amitiés et nos relations comme du verre. Le malin cherche à nous rendre vulnérables, isolés, à nous priver du soutien et des conseils dont nous avons besoin pour tenir ferme dans la foi, inébranlable. C'est une tactique pernicieuse, diabolique, qui peut nous conduire au découragement profond, voire à l'amertume toxique si nous n'y prenons pas garde immédiatement. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la discorde et la solitude. Comme le dit la parole avec une beauté divine, « Voici, ô qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, une unité puissante. » C'est dans l'unité et la communion fraternelle que nous trouvons la force colossale de résister aux assauts de l'ennemi, victorieusement. Alors, si vous traversez une période de conflit à répétition, ne vous laissez pas abattre, écraser. Avant toute chose, examinez votre cœur à la lumière de l'Esprit Saint purificateur et demandez pardon pour toute attitude qui aurait pu contribuer à ces tensions avec humilité. Comme nous le rappelle la parole, avec sagesse, autant que possible, soyez en paix avec tous les hommes, une paix active. Ensuite, n'hésitez pas à vous confier à des frères et sœurs de confiance, à votre pasteur ou à un conseiller spirituel, des alliés puissants. La prière d'intercession est une arme puissante, nucléaire, pour briser les malédictions relationnelles et restaurer la paix dans nos foyers, une harmonie divine. Proclamez avec foi, une foi ardente. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Dieu. Car ne l'oubliez pas, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les esprits méchants qui cherchent à semer la zizanie dans nos relations avec fureur, en nous revêtant de toutes les armes de Dieu, en persévérant dans la prière et le pardon, une persévérance héroïque,
nous pouvons renverser ces forteresses et retrouver l'harmonie voulue par notre Père céleste, parfaite. Mais le mauvais œil a plus d'un tour dans son sac infernal, et son ultime attaque est peut-être la plus sournoise de toutes, la plus dévastatrice. Curieux de découvrir le 6e et dernier signe avec une tension maximale, alors rendez-vous dans un instant pour un décryptage qui risque de vous ouvrir les yeux, de vous électriser. La bataille fait rage, plus intense que jamais, mais la victoire est proche, assurée. Nous y voilà, chers frères et sœurs en Christ, le 6e et dernier signe que Dieu nous envoie lorsque nous sommes victimes du mauvais œil. Et croyez-moi, c'est peut-être le plus sournois, le plus douloureux, le plus déchirant de tous. Je veux parler d'une perturbation de notre vie spirituelle, cette distance soudaine, glaciale avec le divin, une sécheresse spirituelle. Vous qui m'écoutez avec avidité, vous avez certainement déjà traversé ces moments où votre relation avec Dieu semble être comme figée, engourdie, morte. C'est ces périodes où la prière devient un véritable combat, une lutte acharnée, où la lecture de la Bible paraît fade, sans saveur, comme si les paroles de vie ne parvenaient plus à toucher votre cœur, à l'enflammer. C'est une expérience déstabilisante, terrifiante, qui peut même ébranler notre foi si nous n'y prenons pas garde, avec vigilance. Car dans ces moments-là, Dieu nous semble distant, inaccessible, silencieux malgré tous nos efforts pour vivre dans la droiture et la sainteté, avec zèle. Nous avons beau multiplier les jeûnes rigoureux, les intercessions passionnées, rien n'y fait. Le ciel reste obstinément fermé et nous nous retrouvons comme des orphelins spirituels, privés de la douce présence de notre Père, une solitude abyssale. Si cette description résonne en vous comme un coup de poignard, ne vous y trompez pas. C'est bien souvent le signe qu'un mauvais œil cherche à vous couper de votre source de vie, de votre protecteur éternel, avec une cruauté calculée. Car Satan sait que notre relation avec Dieu est notre plus grande force, notre ancre dans la tempête furieuse. En s'attaquant à ce lien sacré, vital, il espère nous affaiblir totalement, nous décourager profondément, nous faire douter de l'amour et de la fidélité de notre Seigneur inébranlable. C'est une stratégie perverse, infernale, qui vise à nous isoler spirituellement pour mieux nous dévorer, nous anéantir. Rappelez-vous la mise en garde puissante, urgente. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, avec une faim insatiable. Et quoi de plus vulnérable qu'une brebis coupée de son berger, qu'un enfant séparé de son père, exposé. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas destinés à vivre dans cette sécheresse spirituelle, aride, comme le déclare la parole, avec une bénédiction explosive. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance, une espérance vivante. Même dans les moments les plus obscurs, les plus désespérés, même quand notre âme est assoiffée, desséchée, nous pouvons compter sur la fidélité de notre Dieu qui ne nous abandonne jamais, jamais. Alors, si vous traversez une telle perturbation dans votre vie spirituelle, ne vous laissez pas abattre, écraser. Comme le psalmiste, criez à Dieu du fond de votre détresse, avec une intensité désespérée. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu, une soif inextinguible? Persévérez dans la prière même si elle vous semble aride, stérile, car c'est dans ces moments-là que nous prouvons la sincérité de notre attachement à Dieu, une loyauté d'acier. N'hésitez pas non plus à vous entourer de frères et sœurs solides dans la foi, des piliers qui sauront vous encourager et intercéder pour vous avec puissance. Comme le dit la sagesse divine, si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir personne pour le relever, une interdépendance vitale. C'est dans la communion fraternelle que nous puisons la force colossale de résister aux assauts du malin victorieusement. Et surtout, accrochez-vous aux promesses infaillibles de notre Dieu, comme la déclaration puissante, éternelle. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, une présence constante. Aucun mauvais œil, aucune sécheresse spirituelle ne peut avoir le dernier mot face à la puissance de l'amour divin, invincible. Alors tenez bon, avec une ténacité farouche, car votre délivrance est proche.
imminente, explosive. Et voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous arrivons au terme de notre exploration des 6 signes du mauvais œil. Une odyssée spirituelle intense. Mais notre combat ne s'arrête pas là. Oh non, loin de là. Car maintenant que nous savons reconnaître les pièges de l'ennemi avec une clarté cristalline, il nous faut passer à l'action immédiate, décisive pour nous en libérer définitivement, radicalement. Alors, restez à l'écoute rivée, car dans notre prochaine vidéo, nous allons découvrir ensemble les clés puissantes, irrésistibles, pour briser le joug du mauvais œil et marcher dans la pleine victoire divine, triomphante. D'ici là, gardez la foi, une foi en feu, et n'oubliez jamais, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, une victoire assurée. À très vite, mes bien-aimés frères et sœurs. Avec une anticipation explosive, nous voici arrivés au terme de cette exploration des signes alarmants du mauvais œil, une révélation choc, mais je ne peux pas vous laisser partir sans un dernier appel à la vigilance absolue et à l'action immédiate, urgente. Si au fil de cette vidéo, vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces signes, avec une conviction brûlante, si votre cœur s'est serré, étreint, en réalisant que vous étiez peut-être victime d'un mauvais œil, alors je vous en conjure avec passion. Réagissez maintenant, sans délai. Ne laissez pas cette situation perdurer une seconde de plus. Ne permettez pas à l'ennemi de s'installer plus longtemps dans votre vie et dans celle de vos proches. Une invasion tolérée. Car rappelez-vous avec force, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse, une armure complète. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires, divines pour mener ce combat spirituel et en sortir vainqueur par la grâce de notre Seigneur Dieu, triomphalement. Mais comment faire, me direz-vous avec urgence? Comment briser concrètement, efficacement le joug du mauvais œil et retrouver la paix et la bénédiction divine, abondante? C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble dans notre prochaine vidéo, qui sera entièrement consacrée aux armes spirituelles, nucléaires et aux prières de délivrance face au mauvais œil, une masterclass de victoire. Vous y découvrirez des enseignements précieux, explosifs, des témoignages puissants, inspirants et des conseils pratiques, actionnables pour mener ce combat dans votre vie quotidienne, avec précision. Nous explorerons notamment le pouvoir du nom de Dieu, invincible, l'autorité du sang versé à la croix, rédempteur, l'importance du jeûne et de la louange pour faire reculer les ténèbres avec force. Autant de clés qui vous permettront de reprendre le contrôle total de votre destinée et de marcher dans la victoire divine, glorieuse. Alors n'hésitez pas un instant. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour être sûr de ne rien manquer de ce rendez-vous crucial, vital. Partagez aussi cette vidéo autour de vous, massivement, car je suis persuadé que beaucoup de vos proches sont également concernés par cette réalité du mauvais œil, sans forcément oser en parler, en silence. C'est ensemble, en nous encourageant mutuellement et en intercédant les uns pour les autres avec ferveur, que nous pourrons faire reculer l'emprise de l'ennemi sur nos vies, définitivement. Et en attendant cette prochaine rencontre explosive, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière, une prière collective puissante. Fermons les yeux et élevons nos cœurs vers le trône de la grâce avec une unison parfaite. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton amour infini, dévorant et ta fidélité sans faille, éternelle. Merci de nous avoir ouvert les yeux aujourd'hui sur ces signes du mauvais œil, et de nous rappeler que tu es notre bouclier et notre forteresse imprenable face à l'ennemi victorieux. Nous te confions chaque personne qui a écouté ou qui écoutera cette vidéo avec soin. Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ces signes, Seigneur, nous te demandons la force surhumaine, le courage lion et la sagesse divine pour engager le combat spirituel sans peur. Entoure-les de ta présence enveloppante. Couvre-les de ton sang précieux, protecteur, et envoie tes anges les garder dans toute leur voie, une garde invincible. Et pour chacun d'entre nous, Père, nous te prions de garder notre cœur et notre esprit en Dieu, scellés. Rends-nous sensibles à ta voix, alertes face aux pièges de l'ennemi et toujours plus amoureux de ta parole et de ta présence, passionnément. Que nous marchions chaque jour dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, libérés.
Nous te le demandons au nom puissant de Dieu, ton Fils et notre Sauveur, avec autorité. Amen. Recevez toute mon affection en Christ, débordante, mes frères et sœurs. Que la paix et la joie du Seigneur vous accompagnent, vous submergent jusqu'à notre prochaine rencontre explosive. Soyez bénis abondamment et n'oubliez pas, vous avez la victoire par le sang de l'agneau, une victoire éternelle.